Bonjour tout le monde. Je commencerai cette vidéo par une question. Vous est-il arrivé, par un concours de circonstances, d'avoir souhaité du mal à une personne et que par la suite, cela lui soit arrivé? J'entends par là, est-ce que vous avez fait l'expérience de la corrélation entre vos pensées, vos intentions et vos souhaits? J'ai une autre question encore. Avez-vous déjà ressenti de l'énergie négative arriver sur vous? Je suis sûre que dans les commentaires déjà, vous allez m'écrire oui, ça m'est arrivé ou non, ça ne m'est pas du tout arrivé. Partagez vos expériences. En tous les cas, cette vidéo, elle parle justement de ça. C'est parti. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se protéger efficacement des énergies négatives. Je vais vous montrer dans cette vidéo non seulement comment bloquer une énergie négative en provenance des autres, mais aussi, vers la fin de la vidéo, comprendre votre destinée et son influence sur comment vous ressentez votre vie. Voici ce que je vais développer ici et je vous propose de regarder les 4 points que je vais développer. Alors, le premier point, quelles sont les bases scientifiques concernant la portée énergétique des intentions et leur influence sur les personnes? Deuxième question, est-ce que l'énergie négative des autres peut nous affaiblir ou nous envahir? Est-ce que les intentions négatives ont la même force et peuvent être supérieures que les intentions positives? Donc c'est une question très importante d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'expériences à ce sujet et je vous en présenterai une. C'est vraiment un sujet passionnant, j'ai beaucoup lu dessus. Troisième point, je vous présenterai une technique pour bloquer l'énergie et surtout je vous expliquerai comment bloquer l'énergie négative qui arrive justement des autres personnes. Quatrième point, je vous ferai un petit coaching, c'est-à-dire je vous poserai quelques questions concernant votre destinée ou en tous les cas pour vous faire réfléchir à votre destinée. Et enfin, cinquième point, je vous propose de faire une petite méditation de 10 minutes que j'appelle méditation de la rose pour créer un paravent efficace de protection. Je vous en parle d'ailleurs dans un petit moment. Bien que nous fassions l'expérience du monde sous la forme de la matière en pensant que tout ce que nous voyons est durable et unique, en somme, tout provient de vagues d'énergie. C'est un peu comme un code vibratoire dans les particules de pensée. On peut dire que l'esprit supérieur, j'aime bien l'appeler la grande âme d'ailleurs, a son identité vibratoire, c'est-à-dire son empreinte justement, mais ce qui est encore plus incroyable ici, c'est qu'à travers le déroulé de notre vie, nous avons justement une influence sur son développement, ce qui explique beaucoup l'importance de l'incarnation et des choix de vie, et que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons dans notre vie est vraiment marqué et a des conséquences bien au-delà de ce que nous le pensons. À travers nos pensées, nos émotions, nos centres d'intérêt et notre conscience, nous changeons tout au cours de notre vie nos codes énergétiques. Et ça, il faut aussi en être vraiment conscient. Et nous créons généralement la meilleure version de notre futur quand nous commençons à la vivre dans le présent, d'où justement l'intérêt de l'instant présent. Et ça nous permet de plus d'entrer en contact avec notre grand moi ou la grande âme. Et maintenant, je vais répondre à la première question. Quelles sont les bases scientifiques concernant la portée énergétique des intentions et leur influence sur les personnes? Pour répondre à cette question, je laisserai de côté toutes les croyances religieuses, tous les rituels et tout ça. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est un très vaste sujet. Je tiens simplement à faire remarquer que toutes les cultures ont toujours un côté sombre. Quand je pense de ce côté sombre, je pense aux sorts, aux malédictions, aux mauvaises intentions. Enfin bon, voilà, il y a toute une panoplie de choses, de magie et autres. Les scientifiques ont tout regroupé sous une appellation qui s'appelle l'intention négative. Et ici, la question, c'est de savoir justement quelle est l'influence de cette intention négative et surtout, quelle est son efficacité. Une première expérience a été faite il y a fort longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Cliff Baxter. C'était un agent de la CIA, c'était à l'époque ancienne
où on utilisait encore des variographes pour savoir si les gens disaient la vérité ou non. Donc, Cliff Baxter analysait les personnes, je dirais les victimes, pour savoir s'ils disaient la vérité. Et le variographe, en fait, faisait état du taux d'adrénaline ou en tous les cas des variations énergétiques de la personne sous la forme du stress ou autre. Et donc, il posait la question si les plantes, elles aussi, ressentaient des choses. Et donc, il a eu l'idée de mettre un variomètre sous une plante pour voir comment elle allait réagir à des pensées qu'il émettrait ou des intentions. Donc il l'a fait et puis il a émis très fortement une intention de brûler les feuilles de la plante. Et là, le variographe s'est mis à devenir fou et l'aiguille est allée à droite à gauche. Enfin, c'était extrêmement fort et extrêmement flagrant justement que la plante avait bien capté l'intention de Clive. Cette expérience très concluante a été reprise énormément sur des plantes, des arbres, etc. Elle a été très très développée, mais ce qui est très intéressant ici, c'est que ce que nous visualisons, nos pensées, nos intentions peuvent avoir une influence sur un organisme vivant, et là, c'était la première fois que c'était démontré. D'autres expériences ont été faites, donc je ne vais pas les développer parce qu'il y en a une ribambelle, et puis de toute façon, vous pouvez faire vos recherches sur Internet. C'est un sujet également passionnant, mais j'aimerais vous raconter encore une expérience d'un biologiste, Bernard Gratt, donc dans les années 80, a fait une expérience sur les intentions négatives ou positives des personnes. C'est-à-dire qu'il a pris un groupe de 3 personnes et il leur a demandé d'arroser des plantes avec une solution aqueuse salée. Donc normalement c'est pas bon pour les plantes, n'est-ce pas? Mais là il a pris donc 3 personnes différentes, un guérisseur extrêmement connu, bon c'est une expérience aux États-Unis. La personne donc soignait les plantes, avait été très enthousiaste, avait beaucoup d'amour. Il a pris une personne complètement névrotique qui ne croyait pas à l'expérience, vous voyez, tout en noir, était au bord du suicide. Et puis il a pris une 3e personne qui avait une dépression mais qui était très dans l'affect. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment l'expérience a été faite en double aveugle, etc. Donc ça je le dis pour les scientifiques, hein, je vous passe les détails. Ce qui s'est passé, ça a été très intéressant, c'est que malgré l'eau salée, les plantes se sont développées. Disons la première, celle du guérisseur, elle est devenue très très belle, luxuriante. Et la plante de la 3e personne qui avait des intentions positives quand elle arrosait la plante, beaucoup d'amour, elle s'est aussi développée, moins mais quand même. Et la plante qui était arrosée par la personne qui était suicidaire ne s'est pas développée. Donc là, elle a vraiment senti le sel, elle s'est brûlée avec le sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment les intentions négatives ou positives ont véritablement un impact sur les êtres vivants. J'ai l'impression que je vous entends et je vous dis, oh mince, les personnes qui sont en dépression ou quand on a un état émotionnel qui n'est pas forcément, on va dire, dans un état d'esprit positif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans ce cas-là, ces personnes-là influencent leur environnement avec leurs pensées négatives? Alors ça, je vais vous en parler dans un moment parce qu'effectivement, c'est une très bonne question. Et pour en revenir à ce que je développe actuellement, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une influence, une très très forte influence de l'intention, de la pensée sur l'environnement. L'état d'esprit doit être positif. Alors quand je dis positif, je ne pense pas à la pensée positive. Attention, l'état d'esprit positif, c'est-à-dire vivre dans le non-dualisme, vivre en accord avec soi-même et ne pas être en résistance interne, être aligné avec les choses, de manière justement à ce que de soi n'émanent pas des contradictions ou des choses qui créent justement des émotions négatives. Maintenant, pour en revenir justement à cette question, est-ce que les mauvaises intentions peuvent avoir un effet bénéfique? Alors, la question ici, c'était de savoir si quand on émet une intention dite entre guillemets négative, quelle est son efficacité et comment elle fonctionne. Alors ça, je vais vous répondre à travers le livre de Lynn McTaggart, un livre formidable que j'ai lu avec passion, où elle raconte justement entre les années 70, 80, je crois que 90, je m'en souviens plus vraiment, toutes les expériences qui ont été faites, notamment des expériences aussi avec les boîtes de Faraday, tout ça, sur l'intention, avec les guérisseurs, sur les maladies, sur les plantes, sur les personnes, vraiment les groupes de prière, les méditations. C'est un livre extraordinaire.
On ne le trouve plus que d'occasion maintenant, mais en tous les cas, je vous recommande très fortement sa lecture. Et donc là, elle a montré que les intentions dites négatives pouvaient être très efficaces, voire même beaucoup plus que les intentions positives pour soigner. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, par exemple, pour soigner les cancers, tuer les cellules cancéreuses, tuer les virus ou des choses comme ça. Ces expériences ont été faites aussi à distance, même parfois de plusieurs milliers de kilomètres, pour soigner des personnes, et ça a marché très bien. La conclusion de tout ça, surtout chez Lynn Taggart, c'était que les intentions négatives ont plus de puissance que les intentions positives, et que si on les utilise bien, c'est-à-dire dans un but positif, si on peut dire ça comme ça, elles sont redoutablement efficaces, et il y a eu pas mal de guérisons qui ont été faites par rapport à ça. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de choses ont été abandonnées parce que, évidemment, ça fait partie de l'irrationnel. Et comme on sait, notre société occidentale a vraiment beaucoup de problèmes avec ça. C'est fort regrettable et ça ne nous empêche pas d'utiliser tout cela au niveau personnel. Donc l'intention, qu'elle soit positive ou négative, est très importante. Ça m'amène à la deuxième question qui est: est-ce que l'énergie d'une autre personne ou d'autres personnes peut influencer nos champs énergétiques et donc les affaiblir? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les émotions ont une influence. Alors il y a une personne, Paul Ekman, mais il y en a d'autres également, qui ont fait des expériences là-dessus, mais lui il disait particulièrement que les émotions sont comme des virus un petit peu, ils sont comme dans l'atmosphère et qu'on les attrape même sans le vouloir. Et c'est vrai, on rentre dans une pièce et on se rend compte que je ne sais pas ce qui se passe, et on attrape comme un vent d'émotions négatives, une sorte de vague, ou un jour de printemps, on ne sait pas pourquoi, on est tout joyeux quand on sort dehors. Donc ça, c'est évidemment l'énergie ambiante et on la capte, qu'elle soit négative ou positive. Alors évidemment, quand elle est positive, c'est formidable, mais quand elle est négative, c'est vraiment problématique et il faut pouvoir s'en protéger. Il y a une autre question qui était posée, c'est est-ce que ça nous influence véritablement tout le temps, ou est-ce qu'on peut s'en protéger, ou comment on peut faire un petit peu? Alors, je dirais que c'est un peu comme les virus. D'ailleurs, je l'ai constaté même au niveau personnel, c'est plus il y a un lien relationnel proche avec une personne, et plus on est sensible à l'énergie de cette personne, et plus on est en état d'attraper son état émotionnel. Et donc là, effectivement, l'énergie négative va rentrer beaucoup plus en nous. Si on n'a pas de lien émotionnel, ou si on connaît à peine la personne, sauf si on a une interaction très légère, ça sera moins. Quoique, j'ai vu des altercations de personnes, par exemple à la caisse, et ça fait des vibrations énergétiques très fortes, et même si les personnes ne se connaissent pas. Donc tout ça nous amène à une réflexion, c'est comment se protéger des énergies négatives ambiantes. Alors, c'est une question qui est vraiment d'actualité, parce que actuellement, je ne sais pas si vous le savez ou si vous en êtes rendu compte, il y a des vagues d'énergie qui sont déchargées dans l'atmosphère par des engins. Je ne développerai pas ce thème ici, mais en tous les cas, il y a ce genre de choses, et quand on est assez sensible à l'énergie, on arrive à le percevoir, et moi je le perçois particulièrement à certains moments. Alors évidemment, j'ai mis mes protections, ça ne m'atteint pas, mais je les perçois. Alors, ceci m'amène également à une réflexion importante, c'est que beaucoup de personnes gâchent leur énergie à travers des émotions négatives, et de ce fait, elles affaiblissent également leur système nerveux. Vraiment, c'est dommage. Par exemple, les personnes qui se laissent emporter par leur mental, dans les regrets, dans les remords, dans les ressentis de culpabilité, de rancune, etc. Tout ça fait beaucoup de mal au corps, en fait, et affaiblit énergétiquement le corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, évidemment, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de rester dans le présent et d'en sortir du mental, essayer absolument d'atteindre ce niveau où il y a un minimum de pensée. Alors évidemment, c'est pas facile à faire tout le temps, mais même si c'est sur des courts laps de temps, calmer ce mental permet aussi de remonter l'énergie.
Alors maintenant, j'aimerais voir avec vous comment bloquer l'énergie négative. Il y a beaucoup de méthodes pour bloquer l'énergie négative et il y a aussi des expériences qui ont été faites. Alors là, ce que je vais vous donner ici, c'est une méthode qui a eu une expérience scientifique, des bases, pour vous montrer ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Donc les intentions négatives, comme vous savez, sont des pensées qui sont destructrices. Il faut absolument éviter ce genre de choses. Pour cela, il faut avoir des pensées calmes, équilibrées, parce que justement, les pensées destructrices ont une influence sur nous. Donc si on a nous-mêmes des pensées destructrices, on se détruit, donc c'est vraiment important. Alors quand je dis pensée destructrice, je pense pensée négative, mais alors pas négative sans le sens négatif positif, mais justement être dans le regret, être dans la culpabilité, se sous-estimer soi-même, etc. Il y a une grande panoplie, ou vivre dans le passé, il y a une grande panoplie de choses ici, mais le mieux c'est d'arriver à être le plus en plus possible dans le présent et de lâcher justement toutes ces pensées du mental. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a une technique qui a été réalisée par Marlene Schlitz et William Braut, donc dans les années 90, 89 je pense, bon, dans ces eaux-là, et ils ont voulu mesurer scientifiquement comment fonctionnait la bulle de protection avec une visualisation. Alors, je vous explique. Ils ont demandé aux participants de créer une image mentale de protection. Donc ça, c'était de s'imaginer qu'ils étaient dans une bulle. S'imaginer ça en s'imaginant comme ils le souhaitaient, que c'était un mur, un bouclier puissant, une lumière qui clignotait, qui chassait les énergies. Voilà, tout ça. Et ils ont mesuré. Ils ont constaté qu'effectivement, qu'il n'y avait pas d'impact de l'énergie négative sur les personnes. Je ne vous donne pas les détails parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, c'est pas la peine. L'intérêt ici, c'est que certes, effectivement, la visualisation, c'est efficace. On peut soi-même créer des murs, remonter son énergie, se protéger contre des énergies négatives. C'est à la portée d'absolument tout le monde. Mais cette expérience, elle ne me convainc pas. Pourquoi ? Parce que quand on crée un mur ou quand on met un bouclier, certes, on se protège, mais en même temps, on s'enferme. Et ça, j'aime pas, parce que quand on s'enferme aussi de l'extérieur, donc plus rien ne nous atteint. Donc, ni le bien, ni le mal, en fait. On s'est enfermé dans notre tour d'ivoire, et du coup, on est coupé du monde, on est coupé de l'autre, et on est aussi coupé de la source. Donc, ça peut se faire temporairement, par exemple en situation de crise, parce que là, il faut le faire, mais ça ne peut pas être tout le temps. Alors justement, la méditation de la rose est un remède à ça, je vous l'explique dans un petit moment. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis en place une autre technique. Alors, elle est un peu plus complexe et je la développe beaucoup dans mes coachings. Ici, je vais juste vous l'énoncer parce que normalement, voilà, ça prend du temps, on en parle, on en discute. C'est la technique du territoire. En fait, je crée mon territoire. Ce territoire, c'est une prolongation de moi-même à l'extérieur de moi qui peut avoir X mètres ou kilomètres, peu importe, mais c'est ma création et c'est mon émanation et il me permet justement de créer des frontières qui font que ce qui va arriver va passer par ça et ne peut pas m'atteindre, en tous les cas, et transformer en cours de route. Donc ça, c'est un excellent moyen, en tous les cas, c'est le moyen le plus efficace et je peux vous dire que j'en ai essayé des moyens parce que dans ce que je fais avec toutes les consultations, tous les coachings et toutes les situations que j'analyse ou que je peux ressentir des personnes, il y a vraiment beaucoup d'énergie sombre, d'énergie de vibration basse qui arrive et il m'a fallu à un moment trouver une situation véritablement efficace, une solution véritablement efficace pour que je puisse vivre sans être alourdi continuellement par toutes ces énergies. Alors maintenant, on va passer au mini-coaching et ici, j'aimerais vous faire réfléchir à 3 questions très importantes. Nous avons tous besoin de nous sentir pleins et en connexion avec notre présence suprême, c'est-à-dire l'âme supérieure ou la grande âme, et être en accord justement avec cette énergie supérieure. Plus on est en accord avec qui on est vraiment, cette énergie supérieure, la grande âme, et moins on est atteint
par les énergies négatives des autres parce que on arrive à monter nos vibrations à tel point que finalement c'est très difficile de les faire baisser, ou en tous les cas si on les fait baisser, elles ne baissent pas au point d'être problématiques. Donc plus on monte comme ça et plus on est en connexion avec la grande âme et plus on est dans cette paix intérieure qui passe par le silence, et plus il est difficile finalement de nous déstabiliser. Donc la première question que j'aimerais vous poser justement pour vous aider à réaliser toutes ces choses, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie? Alors attention, cette question c'est pas oh ma famille, mes enfants, mon travail, que sais-je, c'est ok. Mais là je vous demande quelque chose de vraiment beaucoup plus profond. C'est quand tout ce que vous avez désiré en surface est réalisé, qu'est-ce qui devient à ce moment-là le plus important? Quand vous avez tout ce que vous désirez en couche de surface, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Alors ce que j'entends par là, c'est que je ne veux pas que votre réponse soit conditionnée par de la peur, ou en tous les cas que la peur motive votre réponse. Ok? Deuxième question, qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie dans votre vie? Votre relation avec les autres, conjoints, enfants, collègues, parents, tout ça, amis, les tâches que vous réalisez, des travaux que vous faites. Réfléchissez bien, parce que réfléchissez à ce qui vous prend le plus d'énergie, pourquoi ça vous prend de l'énergie, quand est-ce que cela se produit. Et parfois vous allez avoir des réponses surprenantes, qui ne sont peut-être pas faciles à regarder, mais c'est important parce qu'une fois que vous allez découvrir qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie, il faut trouver une solution pour que justement ça ne se fasse plus, n'est-ce pas? Question 3. Alors cette question c'est du gros calibre, c'est quelles expériences dans votre vie vous connectent le plus à votre destin? Qu'est-ce que j'entends par là? La vie c'est une sorte de trajectoire, de fil, on va dire, avec plein d'expériences, plein de choses qui sont passées. Bon, moi j'ai mis un fil, moi je dirais que c'est plutôt comme ça la vie, hein, c'est tout en zigzag. Observez toutes les expériences que vous avez pu vivre dans votre vie, où est-ce qu'elles vous ont mené, quelles étaient leurs significations, très très important. Il y a des choses qui ont été prévues, il y a des choses que vous avez prévues vous, ou qui ont été prévues par vous, pour remplir votre destinée justement. Il y a des événements qui ont été préparés dans votre vie ici et qui vous ont emmené à un endroit. Je peux vous le dire parce que je le sais, j'en ai fait l'expérience. Je sais qu'il y a des événements qui m'ont préparé à être où je suis aujourd'hui. Donc c'est exact, il y a bien quelque chose. Je vous encourage à lire Philippe Guillemant à ce sujet parce que justement il en parle dans Les Routes du Temps ou Le Pic de l'Esprit, et je pense que vous pouvez avoir des réponses très intéressantes. En tous les cas, je vous encourage à réfléchir là-dessus. Certes, vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite aujourd'hui, mais prenez le temps de réfléchir, prenez quelques jours, une semaine, voire plus, parce que ces questions-là, ça permet vraiment de comprendre beaucoup de choses et parfois ça fait même des illuminations. Bien, maintenant, je vous invite à cette petite visualisation de la rose. Alors pourquoi la rose ? Parce que la rose est le symbole de l'amour. Le but de la méditation est de vous donner un sentiment de sécurité, de vous protéger contre les énergies négatives et surtout de ne pas vous fermer à l'autre ou à l'énergie de la source ou tout ce qui pourrait vous arriver en même temps. Et je vais vous tutoyer pendant la méditation parce que c'est vraiment beaucoup plus sympa. Respire profondément, ferme les yeux et relaxe-toi. Respire, expire, respire, expire. Voilà. Imagine une rose à la frontière de ton aura, ou une rose
à mi-chemin entre la personne dont tu veux te protéger et toi. Concentre-toi sur ton cœur et sur l'air dans ta poitrine qui monte et qui descend au gré de tes respirations. Respire, expire, respire, expire. Ressens la chaleur qui se développe dans ta poitrine. Maintenant, imagine-toi avoir à portée de main devant toi une rose. Cette rose a la puissance de te protéger et de te guérir. Imagine une belle rose de la couleur qui te plaît le plus. Regarde comme la rose dégage une belle lumière. La rose te protège de l'énergie négative qui provient de l'extérieur. Visualise la rose, ses pétales, sa couleur, sa forme, ses feuilles, sa tige. Visualise-la. Observe comment la rose crée en toi de l'énergie d'amour et de paix. Ressens cette énergie de paix. Concentre-toi sur la beauté de cette rose. Ressens sa force. Observe et ressens ce que la rose te dit. Regarde toutes les ondes d'amour et d'empathie qu'elle dégage. Ressens ce que t'offre la rose pleine d'amour. Ressens cette énergie. Regarde comment la rose te protège. À chaque respiration et expiration, concentre-toi chaque fois plus sur cette rose. Remplis-toi de son énergie. Elle te l'offre avec amour. Observe comment l'énergie coule, circule, se propage, s'expanse et remplit tout l'espace autour de toi de sa paix et de sa lumière. Respire, ressens la connexion avec ta rose. Expire, ressens sa protection. Respire,
Remplis-toi de paix, de confiance. Expire, relaxe tous tes muscles. Respire, ressens la joie dans toutes tes cellules. Expire et un sourire apparaît sur ton visage. Respire, observe ton cœur, regarde comment il vibre d'amour. Expire. Maintenant tu es amour et tu propages cet amour tout autour de toi. Respire doucement, tranquillement. Laisse cette énergie couler sans limite. Regarde comme elle coule. Remercie maintenant ta rose pour son aide. Car chaque fois que tu penseras à cette rose, tu seras dans cette énergie d'amour. Remercie-toi d'avoir fait cette méditation. Maintenant, toutes les fois que tu ressentiras de l'énergie négative, fais cette visualisation avec la rose. Et avec de l'entraînement, cela pourra devenir automatique à chaque instant. Chaque fois que tu visualiseras ta rose, elle te protégera instantanément. Je te souhaite le meilleur. Allez, on revient doucement. Voilà. J'espère que cette méditation de la rose vous a plu. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous avez ressenti, si c'est efficace pour vous, combien de fois vous l'avez faite et qu'est-ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires et puis de vous répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.